de ta antenne, finalement. Donc, je vous présenterai Joe. Viens-t'en. Viens faire ton chose. Là, je vous le dis d'avance, va falloir que je l'arrête. On va lui donner quelques minutes. Vas-y, Joe. Salut tout le monde, c'est mon premier discours, fait que ça se peut que je m'attarde un peu. En gros, moi, tu sais, pour faire ce cours, toute l'histoire du COVID, là, ça devrait s'arrêter directement avec les jurisprudences de Nuremberg qui dit que sans le consentement d'une personne, l'expérience médicale n'a pas lieu d'être. Puis si tu veux imposer à une personne une expérience médicale, tu te dois d'y montrer entièrement les protocoles, les recettes et garantir sa sécurité à tout niveau sans préjudice. Ah, je pense que c'est proche. OK. Fait que tu te dois d'avoir le consentement de la personne, y expliquer 100% de ce que contient le produit et tu te dois d'être toi-même le tester le premier. Donc, la Constitution, le droit de Nuremberg, le principe de Nuremberg nous garantit à tous la sécurité d'expérience médicale, car il existe le fonds d'indemnisation des vaccins. Donc, de quel droit tu peux me vacciner s'il y a des gens qui ont été abusés de maladies ou autres? Donc, moi, en ce moment, je refuse, je n'ai pas mon consentement légal, le go ou quoi que ce soit, de me texter, de me vacciner ou de m'imposer quoi que ce soit en fonction de la jurisprudence de Nuremberg. Puis ensuite de ça, je rappellerai le pacte international civil de l'article 18.4 qui dit que seul le parent a droit de décider pour son enfant. Hey, le go! On se le donne, le go! La vérité avant tout, man! Nul ne peut ignorer la loi. Alors comment ça qu'au Québec, personne la connaît, la loi? Christy! Donc, déjà là, on a un problème. Ensuite, ils nous imposent des normes médicales de l'OMS. Mais pour être un gouvernement, tu dois être gouverné, donc d'être représentatif des gens. T'es pas représentatif des Québécois, regarde ici. L'OMS, là, elle fait quoi? Elle dit toutes des mensonges. Exemple, le port du masque, ça crée des céphalées, ça crée des chutes d'oxygénation jusqu'à 20%. Plus que ton masque médical est de qualité, plus que le taux d'oxygène baisse. Puis là, ça crée toutes des déficiences. Ils ont fait une étude de 17 études qui montrent que des adultes de 21 ans à 35 ans, 81% d'entre eux ont subi des céphalées. Mais des céphalées, c'est différents maux de tête. Donc là, on commence à se demander où qui veulent le bien de nos enfants, puis où que eux sont pas inconstitutionnels de par le droit international, de par le procédé de Nuremberg, puis dans quel droit ils nous imposent puis ils nous taxent dans une constitution, un pays, une nation qui sont tous du membre du barreau du Québec. Donc, ils ont la législation, l'exécutif, puis le juridique. Après ça, on se demande pourquoi que ça fait 100 ans qu'on se fait taper. Mais ils possèdent les trois gouvernements. Puis les gens au fédéral, c'est qui? C'est des membres du barreau du Québec. C'est toujours la même gang, c'est de la mafia. Faut exposer la vérité. Ensuite, on a les finances pour faire un autre annexe. Il y a un jugement de la Cour suprême qui a décidé de se laver les mains par déférence parce qu'il ne voulait pas intégrer dans le processus politique puis créer des déférences, des divergences politiques versus la loi. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans l'article 2 du Commerce? On apprend que ce qui a conduit à un endettement exponentiel des 3 ordres de paliers du gouvernement, c'est parce que le gouvernement, le ministre des Finances, il a décidé de changer la façon d'emprunter l'argent. Puis là, le ministre, le procureur, la couronne, disent que c'est le peuple qui a décidé ça, virgule, sans débat public ni au Parlement. On a décidé quoi? Est-ce que la dette aujourd'hui du Québec puis du Canada, c'est à nous de payer ça? Non! C'est quoi la vérité? Sans représentation, pas d'imposition, où que je suis représenté, moi, avec des banquiers internationaux de la BRI qui gère la Banque du Canada, où que je suis représenté avec Arruda et ses médecins de l'OMS, où que je suis représenté avec les marchés financiers qui détruisent le territoire pour leur propre profit. En quoi est-ce qu'ils sont constitutionnels, ces gens? Ils sont de facto de A à Z. Tous les droits naturels. Un individu a droit à la vie, il a droit à la liberté, il a droit au territoire, à la nourriture, sa demeure est inviolable. Ton premier bien, c'est ton corps. Ta première demeure
c'est ton corps et c'est inviolable de par la loi. Je vais pas en rajouter plus pour aujourd'hui. Pour ma première expérience, j'inviterai les gens à prendre les lois, partager les lois, puis comme Charles de Gaulle le dit, vive un Québec libre! Merci tout le monde! Si vous voulez suivre Jonathan, vous avez juste à chercher sur Facebook. Il est très présent sur Facebook. Il est très présent partout dans sa vie aussi. J'ai une confidence à vous faire, la gang. Tout à l'heure, on parlait des gens qui sont pas élus. Ben, Arruda, c'est pas quelqu'un qui est élu. Puis dernièrement, ils ont voté un mandat de 3 ans. Là, c'est la même vos frais. C'est vous autres qui allez payer là, pour vous faire enlever vos droits. Ben, c'est nous autres qui payent. Puis ils n'ont pas demandé la permission non plus. Ils ont voté 3 ans de plus de salaire. Et ça, c'est si la loi 61 passait, là, on s'en allait vraiment dans une dictature. Là, c'est remis présentement à l'automne, mais ils vont juste changer le chiffre sur la loi 61, je vous le dis d'avance. On va surveiller ça de très, 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 très près. On va dire